Généralement, quand il y a un groupe et que lors du premier affrontement, ça se passe mal, les frustrations ont tendance à remonter à la surface. C'est-à-dire que tel a tendance à penser qu'on a commis une erreur ici, on a commis une erreur là-bas. Alors, j'ai quand Vous même ne prenez pas avec des pincettes ce qui se dit depuis le matin au sein de la tanière? Non, non, non. Sur les conflits entre X et Y, je laisse aux autres. En revanche, vraiment, sportivement, je dis, quand vous perdez un match, vous avez tendance, c'est naturel, même quand vous avez joué un peu au quartier, vous avez tendance à penser que tel joueur ne devait pas jouer, même quand vous-même vous êtes joueur. Ou alors vous avez tendance à penser qu'on vous a fait un choupo-moting, peut penser fatalement qu'il n'aurait jamais dû sortir. Donc c'est des frustrations qui remontent. Maintenant, l'avantage d'avoir au sein du staff des anciens joueurs, parce que c'est bien d'y aller, de dire qu'on est au kata et tout, c'est maintenant qu'ils doivent prendre les responsabilités. Parce qu'eux, en tant qu'anciens joueurs, ils doivent être capables d'anticiper sur le fait que de manière naturelle, les frustrations vont monter. Et donc, mentalement, ramener tout le monde autour de l'objectif. C'est-à-dire que Patrick Mboma, Eto'o lui-même, vraiment, président de la FECAFOOT, d'accord, mais là, il faut d'abord mettre ça de côté. L'ancien joueur doit revenir là maintenant pour dire on fait taire les querelles. On a un objectif. Nous ne sommes pas encore au Cameroun. Nous sommes encore au Qatar, mathématiquement. Donc, il y a encore un match, et comme vous venez de le dire, il est là, sur un match, tout peut se passer. Donc, en interne, c'est le discours. En externe, nous, les journalistes, on va mettre la pression qu'il faut, parce que ces garçons ont besoin de pression. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la pression, ça va créer la polémique et tout ça. Je rappelle que quand on allait gagner la CAN en 2017, ces garçons allaient au Gabon en étant insultés. Le staff technique en interne s'est même servi de ça pour doper le mental des joueurs. C'est l'ego et c'est naturel. Si on vient vous dire ici, là, maintenant, que là, vous ne valez rien, vous ne pouvez pas présenter une émission. De manière humaine, vous aurez envie de faire comprendre aux gens que vous ne pouvez pas. Donc, je suis très embêté quand on dit que non, les journalistes créent la polémique. Non, tout au contraire. On doit pouvoir se servir de ces critiques-là pour mettre la pression aux joueurs. Et les gens ont apprécié quand Eto'o l'a fait. Mais pourquoi, quand il allait au Burundi, devant les caméras, commençait à dire personne n'a sa place assurée pour le Qatar, tout le monde applaudit, que c'est bien, ça permet de mettre la pression. Mais aujourd'hui, tout le monde fait le procès aux journalistes, tout le monde fait le procès à Jean-Paul Akono. Stratégiquement, je trouve ça quand même étonnant qu'on ne se rende pas compte qu'effectivement, il faut ça. Parce que les joueurs vont avoir le sentiment que, à la limite, si tu ne fous rien, même revenir au Cameroun peut être un problème pour toi. Et ça peut t'amener à te surpasser. Le Rigobert a besoin des articles de presse, des vidéos, des sorties de certaines personnes pour venir au vestiaire et dire que regardez ce qu'on dit sur vous. Est-ce que vous trouvez donc normal qu'on puisse dire ça sur vous? Psychologiquement, c'est fondamental. Mais ça, on ne peut pas. Ça, on dit, dès qu'on vous dit non, 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 il ne faut pas la polémique, il faut l'union sacrée. L'union sacrée nous a dit amener à quelle victoire? À quelle victoire? Fondamentalement, quand est-ce que le Cameroun a gagné, mis à part en 2000 et en 2002, avec l'union sacrée? C'est quel le mot vide de sens qu'on a installé au pays depuis longtemps? Les grandes équipes, là, gagnent dans un contexte de pression.